Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le choix 1, le cœur vert et jaune, on va le mettre comme ça. Normalement, tu le vois, bon, on voit qu'il est vert et jaune quand même. Il y a un petit peu trop de lumière, peut-être un peu... Voilà. C'est un métier, hein, en fait, hein, cadreur, les lumières, c'est là où on voit que c'est un métier quand même. Alors, allez, on est parti. Qui a un œil sur toi? En ce moment, moi je prends toujours les énergies actuelles ou les énergies au moment où tu cliques sur la vidéo. Allez, regarde, ça sort. On te parle de démarche administrative, on te parle d'élévation et de sommet. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait travailler en fait dans un bureau, dans tout ce qui est administratif. Donc, quelqu'un de plutôt, je dirais entre guillemets, cérébral. Hein. Donc, quelqu'un qui travaille dans un bureau, quelqu'un, un commercial, ou pourquoi pas un architecte aussi, hein, celui qui fait, qui construise les maisons. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui se sert d'un stylo et d'une feuille. Voilà. Alors, tu me diras, il y en a beaucoup sur Terre qui se servent d'un stylo et d'une feuille. Mais bon, il y a des métiers où on n'en a pas besoin. Un carreleur, oui, il peut peut-être avoir un crayon, mais en tout cas, son outil de travail principal, c'est le carrelage. Je sais pas moi, couvreur, c'est plutôt les tuiles. Enfin bon, mais je dirais que pour... c'est quelqu'un qui est plutôt voilà, administratif, qui est quelqu'un qui est quand même plus dans un bureau, on va dire. Voilà, qui n'est pas trop à l'extérieur. C'est quelqu'un qui a pu avoir des blocages dans sa vie, c'est quelqu'un qui a pu avoir des freins dans sa vie, qui a pu avoir des obstacles à un moment donné, donc des séparations ou une perte d'un être cher. C'est quelqu'un qui a pu être en tout cas marqué par quelque chose, un parcours un petit peu, pas chaotique, mais avec des hauts et des bas, et qui a été en tout cas marqué par la vie. Mais ça te dit aussi, avec ce sommet, c'est que c'est quelqu'un de carriériste, c'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un aussi qui ne lâche rien, c'est quelqu'un quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Et voilà, donc c'est quand même quelqu'un d'ambitieux, malgré tout. Qui même s'il a pu avoir des soucis dans sa vie, c'est quand même quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui aime bien atteindre les sommets. Hein. Alors peut-être que c'est un compétiteur, c'est quelqu'un, pourquoi pas, qui fait du sport, qui aime bien gagner. Voilà. C'est pour ça que je pensais aussi, pourquoi pas, un commercial. Tu vois, on te dit qu'aussi il est susceptible d'avoir un métier artistique. Donc, il a quand même une petite partie artistique, un art. Hein. Il a quand même... Bah tiens, on te parle de la femme. Donc, ça peut être toi qui es représenté. Hein. Ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un qui a une sensibilité féminine. Tu vois, tu as des hommes qui ont ce côté un petit peu féminin, ce côté sensible, ce côté intuitif. Hein, de la femme, que ça soit un homme ou une femme, hein, évidemment, comme d'habitude. Mais tu le sais très bien, hein, peu importe qui a des vues sur toi ou de quelle orientation tu es, mais en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui a cette sensibilité, cette douceur, quelqu'un qui peut être très intuitif, hein, comme une femme, tu vois, le côté féminin. Voilà, et qui peut avoir aussi un métier artistique. Donc, tu vois, architecte, métier artistique, bah, tu vois, ça peut être aussi dans un bureau, mais ça peut être aussi le métier artistique. Bah, de toute façon, déjà, l'artisanat, c'est un art. Hein, quelqu'un qui est dans l'artisanat. Mais ça peut être un danseur, ça peut être quelqu'un qui est dans le sport. Quelqu'un, voilà, ça peut être aussi, finalement, les deux sont peut-être... les deux sont représentés, tu vois, dans ceux qui ont choisi le choix 1. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes autres et on n'a pas tous les mêmes personnes qui ont des yeux sur nous. Ça se serait. Cadeau de la vie. Alors, tu vois, même si c'est quelqu'un qui a pu avoir des obstacles dans la vie, des aléas de la vie, des problèmes, hein, ou des déceptions sentimentales, ou des séparations, etc., on te dit que quand même, c'est quelqu'un qui rebondit vite. Hein. C'est ce que je ressentais, c'est un battant. C'est quelqu'un de battant. Et donc, c'est quelqu'un qui peut avoir des cadeaux de la vie, donc c'est-à-dire qu'il peut avoir malgré tout de la chance, tu vois. Après, au niveau du caractère, on me dit que c'est quelqu'un plutôt
d'apaisant ou d'apaiser, quelqu'un plutôt de serein. Donc c'est quand même, c'est un battant, c'est quelqu'un qui en veut, mais c'est quelqu'un qui a plutôt un caractère calme. Voilà, c'est plutôt quelqu'un de calme, c'est pas quelqu'un qui se fait remarquer, etc. C'est plutôt quelqu'un de posé, de serein, de plutôt calme. Tu vois, comme l'eau là, on le voit. Voilà, c'est quelqu'un qui doit être agréable, tu vois, qu'on doit pas. Il aime pas trop se faire remarquer, il est plutôt discret, des choses comme ça. Allez, on continue. Ah, on te dit que c'est quelqu'un que tu es susceptible d'avoir rencontré ou quelqu'un qui a des vues sur toi cet été, là, pendant la saison de l'été, en tout cas au beau jour. Donc c'est quelqu'un qui t'aurait remarqué peut-être cet été, pour certains ou pour certaines. Mais ça peut aussi te dire que c'est quelqu'un de solaire. C'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un où on a envie d'aller vers lui ou vers elle. Et voilà, quelqu'un plutôt de solaire. Hein. C'est quelqu'un d'attirant, qui attire de par son aura, de par sa personnalité, de par quelqu'un qui va t'attirer de toute façon. Hein. Quelqu'un, tu vois, qui peut aussi vivre à la campagne, d'accord? Ou qui est plutôt écarté de la ville ou dans un endroit assez calme. Donc pourquoi pas la campagne, un endroit assez, ouais, assez tranquille. Hein. C'est quelqu'un qui peut vivre dans des lieux plutôt à l'écart de la ville ou je sais pas, moi, par exemple, à Paris, tu vois, tu as la Paris intramuros et puis tu as la banlieue, la grande banlieue. Bah, ça serait plutôt la banlieue ou la grande banlieue, par exemple. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans le centre-ville, en ville, c'est plutôt à, comment on appelle ça, en périphérie hein, des grandes villes, ou voire même à la campagne. Allez, on va continuer. Essayez d'en savoir plus. Bon, je pense que tu sais déjà, ou tu as peut-être déjà une idée pour certains. Alors, attends, il y en a trop. Tu as peut-être déjà une idée de qui je parle, de quelqu'un qui aurait un œil sur toi, ou pas. Et là, ça sera la surprise. Parce que c'est sympa aussi d'avoir des surprises. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cette personne qui a un œil sur toi en ce moment? Allez. Bah, tu vois, on te parle encore de blocage. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des blocages, des blocages de mémoire karmique. Hein. Il y a 6 mois à peu près. Hein, on va te dire que c'est dans les 6 mois ou il y a 6 mois, il y a peu de temps. Et on te dit encore que c'est une personne qui a eu des blocages. Donc, moi, je pense plus à une séparation. C'est quelqu'un soit qui a eu des problèmes dans sa vie. Alors, un problème, il y en a plein, hein, financier, professionnel, etc. Mais au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a pu être blessé ou c'est quelqu'un qui s'est séparé ou qui a une blessure en tout cas récente. Là, on te dit que tu vois, c'est une personne voilà, qui peut être encore à la croisée des chemins. C'est quand même encore quelqu'un qui ne sait pas trop où se positionner. C'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas encore manifesté, qu'il a seulement un regard sur toi. Hein. Mais voilà, il est peut-être encore entre deux personnes, entre le passé et le présent. Il n'est pas encore complètement stabilisé. Ah bah, blocage matériel. Ah bah, le pauvre, il a peut-être la totale. Hein, le pauvre ou la pauvre. Et on te parle, voilà, c'est quelqu'un qui a pu avoir un blocage matériel ou un blocage financier. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un... Voilà, on sent qu'il a eu des soucis. Hein. Ce que je te disais, on sent que c'est quelqu'un qui a eu des soucis il y a quelques temps. Alors, il attend peut-être de sortir la tête de l'eau, d'aller mieux avant de se manifester aussi. Hein. Alors, voilà, on te parle de déménagement ou de changement de ville. Donc, c'est quelqu'un qui peut emménager, qui a pu emménager dans ta ville, qui a pu emménager dans ta campagne. Voilà, quelqu'un qui a bougé en tout cas. Donc, qui vient d'emménager ou qui compte déménager ou qui a changé de ville, d'environnement, une mutation, etc. etc. J'essaye d'avoir le maximum d'infos. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être tout, hein. Il n'y aura peut-être pas la totale, mais en tout cas, il peut en avoir une partie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Adieu la routine. Donc, tu vois, regarde, c'est quelqu'un qui peut être susceptible de voyager. Hein.
C'est quelqu'un qui se déplace peut-être beaucoup dans le cadre de son travail ou dans sa vie, ou alors tout simplement on te dit que il se déplace parce que suite à une mutation ou suite à un déménagement. Et alors, on te dit que adieu la routine, donc c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine, c'est quelqu'un qui doit avoir quand même la bougeotte. Il aime bien se déplacer, il aime bien bouger. Je pense que c'est quelqu'un d'assez bon vivant, hein, ou alors quelqu'un qui aime bien les voyages, quelqu'un qui aime bien faire plein d'activités. On voit que c'est quelqu'un qui bouge, en tout cas. Quelqu'un qui n'aime pas la routine, en fait, hein, tout simplement. Alors, on te parle d'enfants, donc c'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir des enfants, ou qui veut des enfants aussi. Après, on te dit que tu le connais peut-être déjà, qui fait partie de ton environnement, ou que tu l'as peut-être déjà croisé, ou que tu le connais peut-être déjà comme ça, vite fait, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Ou alors, pour certains, vous savez, tu sais déjà peut-être de qui je parle, hein, vous savez déjà de qui je parle, hein, qui a un œil sur toi. Hein. Mais on te dit qu'il fait partie de ton environnement. Tu as déjà dû le croiser, ou en tout cas, il t'a déjà repéré. Lui, en tout cas, s'il a un œil sur toi, c'est qu'il t'a vu, forcément. Tu as déjà croisé son chemin. Peut-être sans le savoir, mais tu as déjà croisé son chemin. Et on te dirait même que c'est susceptible d'être quand même quelqu'un d'important, c'est-à-dire ton âme sœur. Hein. Donc c'est pas n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui va marquer sa patte, hein, qui va laisser une trace dans la relation que tu vas avoir avec lui. Hein. Quand on parle d'âme sœur, c'est vraiment quelqu'un d'important dans ta vie. Qui est susceptible d'être important en tout cas. C'est pas quelqu'un de passage que tu vas côtoyer une soirée où ça sera de vite fait. Non, là, c'est quand même quelqu'un qui est... L'âme sœur, c'est pas n'importe qui. Voilà. Qui va te marquer. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui est susceptible de te marquer. Après, on te dit pourquoi pas un homme ou une femme blonde. Blonde, châtain clair, grisonnant, cheveux blancs. Voilà, quelqu'un de plutôt clair. Alors, halte là. C'est-à-dire tous ceux qui ont des brins à côté, ça ne veut pas dire que c'est pas forcément lui. Hein. Mais on te dit que la majorité de ceux qui ont choisi le choix 1, c'est plutôt un homme ou une femme blonde ou châtain clair. Alors, mensonge. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a subi des mensonges. C'est quelqu'un qui a été meurtri. Hein. C'est quelqu'un qui a été trahi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà été trahi. Hein. Par le passé. Allez, on va voir avec un autre jeu de cartes. L'oracle de l'hypersensibilité. Oui, là, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Au fait, ouais. L'oracle de l'arbre de vie pour les premières cartes. Parce que des fois, souvent, on me demande. Hein. Ça, c'est le chakra du cœur. C'est la deuxième série de cartes, là. C'est celle-ci. Et là, on va prendre l'oracle de l'hypersensibilité. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que c'est quand même quelqu'un de sportif. Hein. On te parle de vélo électrique, on te parle d'accident de ski. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un accident aussi. Hein, qui a un accident de ski, un accident de moto. Quelqu'un, justement, qui a tout simplement eu des problèmes médicaux, hein, qui s'est cassé une jambe, etc. Tu vois? On te parle de ça. Et on te dit que c'est quelqu'un qui peut être sportif. Parce que, tu vois, on a le côté vélo, on a le côté ski. C'est quelqu'un qui aime bien bouger à la montagne, c'est quelqu'un qui aime bien bouger à la campagne, c'est quelqu'un qui aime bien la nature. Et je pense que tout simplement, c'est quelqu'un qui aime bien bouger et faire pas mal d'activités. Hein. Donc pourquoi pas un sportif? Oh là, attends, il y en a une qui s'est retournée. Ah, on te parle de Cléopâtre. Donc, c'est quelqu'un qui est beau ou belle. C'est quelqu'un qui a de la classe. Hein, je te disais, hein, c'est quelqu'un de charismatique. Hein. On le sentait tout à l'heure qui a une belle aura, qui attire facilement par son côté apaisant, son côté dynamique. C'est quelqu'un voilà, de séduisant. Parce que Cléopâtre, c'est quand même une très belle reine d'Égypte. Hein. C'est quelqu'un qui avait de la prestance et une beauté naturelle. Donc, voilà. Tel Cléopâtre, voilà, c'est quelqu'un sur qui on se retourne, quoi. Hein. Pas mal, pas mal.
Allez, une petite quatrième, ça serait bien. Alors, ouais, voilà, le côté bon vivant. C'est quelqu'un de bon vivant, c'est quelqu'un qui aime bien sortir, aime bien aller au restaurant, boire un verre. Tu vois, on voyait ce côté bon vivant. Le César, bah, tu vois, donc c'est quelqu'un d'assez, pourquoi pas quelqu'un de connu ou reconnu dans son travail. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui passe pas inaperçu, donc je pense peut-être qu'il connaît beaucoup de monde, des amis, dans le cadre de son travail, qui a une certaine popularité. Voilà. Après, pourquoi pas quelqu'un qui a du succès en général dans la vie. C'est peut-être aussi, pourquoi pas, quelqu'un de célèbre. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est assez populaire. Tu vois. Et après, regarde ce côté combatif. Tu vois, on voyait le côté combatif, le côté vaillant, le côté... c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Donc, pourquoi pas qui fait de la boxe. Pourquoi pas quelqu'un voilà, qui fait des sports un petit peu, voilà, des sports style MMA, karaté, boxe, de combat, etc. Ou alors, tout simplement, c'est son caractère, c'est quelqu'un voilà, qui en veut, hein, qui est assez combatif. On le voyait tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui lâche rien. Hein. Ça confirme, hein. Ça confirme, ça confirme. Allez. Et après, on essaiera de voir avec la casquette magique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas prise. D'avoir un peu plus d'informations par rapport à cette personne qui a des yeux sur toi. On va essayer d'en savoir plus. Au niveau physique et caractère, pourquoi pas. Hein. Alors, tiens, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc ça, c'est l'oracle du pouvoir personnel. Ça, c'est génial, je trouve, pour voir un petit peu le type de personne que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous en donne 3. J'embrasse le changement. Donc, tu vois, ça nous confirme, c'est bien quelqu'un qui est en plein changement dans sa vie. Ou du moins qui aime le changement. Donc, le déménagement, changer de ville, bouger. On le disait hein, tout à l'heure. Donc, ça confirme. On nous parle de changement. Tu vois je suis célébré. Ah, bah tu vois, tu as ce côté succès. Hein. Ce côté, ça nous confirme, je suis célébré, tu sais, dans le côté célèbre, le côté, qu'est-ce que j'ai dit comme mot tout à l'heure quelqu'un de populaire, voilà. Quelqu'un qui va connaître pas mal de monde. Je pense que, honnêtement, si tu sors avec lui ou avec elle, c'est quelqu'un qui connaît pas mal de monde, qui va te présenter pas mal de monde, aussi bien au niveau amical qu'au niveau sentimental, enfin, au niveau professionnel, pardon. Mais je pense que c'est ouais, quelqu'un qui est réputé. Voilà. Et après, je suis guidée par le divin. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui est intuitif. C'est quand même quelqu'un qui croit au divin, qui a ce caractère, comment on appelle ça? Qui croit au destin, voilà, qui se laisse guider par le divin, qui croit au destin et qui a aussi qui a un côté un peu spirituel, tu vois, comme toi, qui aime bien les cartes, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime bien, qui a ce côté quand même spirituel, ce côté guide, voilà. Ou qui a des certaines croyances de par sa religion, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui croit au divin. Bon, allez, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Alors, ce que je vais faire, hop, on va les mettre comme ça. On te parle du signe du Vierge ou du Poisson. On te parle de quelqu'un de plutôt marginal. On te parle de quelqu'un de petit, qui peut être petit de taille, ou plus petit que toi. Pour certains, attention. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu. Tu vois, hein, je te disais le côté battant, le côté combatif. Mais c'est aussi une personne que, pour certains, vous ne connaissez pas encore. Inconnu. Tu vois, il a des yeux sur toi, mais tu ne le connais pas encore. Pour d'autres aussi. Hein. Alors, on te dit que normalement, tu devrais savoir qui c'est rapidement, tu devrais le rencontrer rapidement, ou alors il devrait se manifester rapidement, dans la rapidité. Ah, on a encore les enfants, donc ça nous confirme, c'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir des enfants ou qui veut des enfants. Quelqu'un qui peut être aussi influençable,
Bah surtout s'il connaît beaucoup de monde, hein, c'est sûr qu'à force, ça va se mélanger dans son esprit. Signe du bélier ou du lion. Quelqu'un de romantique. Ah, on te parle encore d'1,60 m, donc plutôt quelqu'un de petit. Alors ça peut être toi aussi, hein, parce que des fois les énergies s'inversent et s'entremêlent. Hein. Donc ça peut être toi aussi. Hein. On te parle de quelqu'un qui est en Europe ou qui est d'origine européenne. On te parle de quelqu'un qui peut être manuel. On te parle de quelqu'un de plutôt de rasé. Ah, quelqu'un d'intellectuel ou de cérébral. Bah, on voyait hein, quelqu'un qui est susceptible de travailler dans les bureaux. Ou quelqu'un tout simplement d'intellectuel ou de cérébral, hein, parce que tu peux être manuel et avoir ta boîte et gérer ta boîte, il y a les papiers, etc. Hein. On voyait beaucoup de papiers quand même. Hein. On te parle de réseaux sociaux, donc c'est quelqu'un qui vit avec son temps, hein, qui est beaucoup connecté dans les réseaux sociaux. Ou qui peut se manifester ou te surveiller à travers les réseaux sociaux aussi. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a un œil sur toi, c'est quelqu'un qui te surveille, qui te regarde de loin ou de près. Eh oui. Donc à travers les réseaux sociaux, on peut voir pas mal de choses. Hein. Quelqu'un avec qui tu auras une certaine complicité lorsqu'il se manifestera, si ce n'est pas déjà fait. Quelqu'un plutôt d'indécis. Ah, on te parle encore de la montagne. Hein. Donc tu vois, on te parle de campagne, on te parle de montagne, on te parle du ski. Donc c'est quelqu'un qui est susceptible de vivre plutôt à la montagne ou près de la montagne ou qui aime bien aller au ski et dans des univers comme ça. Hein. Ça fait quand même plusieurs fois que ça nous le donne. Et après, on te parle de la lettre... Alors, dans son prénom ou dans son nom, il y aura la lettre D ou A. Je ne sais pas. Ça peut être A, comme ça peut être la lettre D. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu l'as reconnu. Et si ce n'est pas le cas, bah, écoute, je te laisse la surprise. Et puis, bah, je te dirais, sois vigilant ou vigilante, regarde autour de toi. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui a un œil sur toi. Allez, bisous, à bientôt. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, le cœur rouge. Allez, on y va, c'est parti. On va regarder qui a un œil sur toi en ce moment. Qui a des vues sur toi et que tu ne sais pas encore ou que tu sais déjà, je ne sais pas. Allez, ça tombe. Hop. Oh, on te parle déjà d'un homme ou un jeune homme, pour certains ou certaines. On te parle, tu vois, d'une rencontre amoureuse. Donc, c'est bien quelqu'un qui a des vues pour le côté sentimental, hein, qui aimerait bien te rencontrer, qui aimerait bien avoir une relation amoureuse avec toi. C'est quelqu'un qui est seul, tu vois, qui est seul, qui est célibataire. Et c'est quelqu'un qui est plutôt indépendant. Oh, ça commence fort. On est vraiment dans le thème, là. On est dans le sujet, là. Alors, je ne sais pas si tu vois bien toutes les cartes. Ouais, allez. Alors, j'ai changé un petit peu mon cadrage. Vous me direz hein, si ça vous plaît ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit, en tout cas, c'est quelqu'un qui est tranquille. C'est quelqu'un de plutôt serein dans la vie. C'est quelqu'un qui est plutôt calme, hein, je dirais de caractère, et qui n'aime pas les conflits. Parce que quand tu vois, on te parle de paix. Donc, quelqu'un qui n'aime pas trop les conflits. Tant mieux. Alors, attends, là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Alors, hop, bah celle-là, elle veut venir. On te dit que dans quelques temps, donc ça ne va pas forcément se faire tout de suite, la relation avec cette personne, ou la personne qui a des vues sur toi ne va pas forcément se manifester de suite. On te dit que ça se fera avec le temps. Donc, il va falloir encore s'armer de patience. Et là, on te parle de protection de guide. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui est mis sur ton chemin. Donc, c'est pas quelqu'un qui te regarde par hasard. C'est pas quelqu'un qui a un œil sur toi par hasard. C'est que de toute façon, c'est une relation protégée et il se laisse guider
par la vie. Donc laisse les choses se faire. On te dit que ça arrivera tout seul. Tu vois, tu n'as rien à faire. C'est génial. Après, tu vois, on te parle de 2 saisons. Regarde. On te parle de la saison d'hiver ou du printemps. Donc, tu vois, ça se ferait, donc ça se ferait pas tout de suite. On te dit plutôt que ça se fera courant hiver ou printemps prochain. Tu vois? Voilà. Tu as 2 saisons. C'est peut-être pour ça que cette personne ne se manifeste pas encore. Alors, attends. Hop. Voilà, que tu vois un peu toutes les cartes. C'est quand même le but de l'opération. Après, donc, alors, c'est peut-être toi ou c'est cette personne, je ne sais pas, qui a pu avoir, en tout cas, qui a pu être dévastée à un moment donné dans sa vie, ou qui a eu un passage difficile dans sa vie, ou c'est toi cette personne se manifestera ou tu la rencontreras, ou alors tout simplement on parle de sa vie, hein. Quelqu'un qui a pu avoir une dépression ou quelque chose qui l'a dévasté, ou alors c'est toi qui a pu passer, t'as pu passer par des moments un petit peu difficiles, et au contraire, bah, cette rencontre amoureuse te fera le plus grand bien. Voilà. Mais après, on te dit aussi par cette carte que c'est quelqu'un qui va chambouler ta vie. Tu vois, le fait de savoir, on te parle de tornade. Tu vois, la tornade, c'est quelqu'un qui risque peut-être de chambouler ta vie. C'est quelque chose peut-être dont tu ne t'attendais pas et euh, qui va arriver comme ça, en fait, au moment où tu t'y attendras le moins, hein, sûrement, comme souvent, hein, d'ailleurs, les choses dans la vie. Et honnêtement, ça va te chambouler. C'est quelqu'un qui va Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ah tiens, on a encore la carte de la lenteur et du retard, hein. Donc, ça, tu vois, on te dit, c'est pas tout de suite, c'est dans les mois à venir. On te parlait de la période d'hiver et d'été. Mais en tout cas, ça va être un tourbillon dans ta vie et ça va te faire du bien. Voilà. Allez, on continue avec le carte du ouf. Ah bah tiens, c'est une personne divorcée. La personne qui a des yeux sur toi ou séparée. En tout cas, qui est seule. Tu vois, qui est libre comme l'air. Alors, cette personne qui a des vues sur toi, qui te surveille au loin ou de près. Ah! On te dit que, tu vois, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, peut-être que tu penses à une personne. Alors, on te dit, bah, que c'est peut-être pas forcément à la personne que tu penses. Tu vois? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, tu penses peut-être à quelqu'un, mais finalement, c'est peut-être une autre personne auquel tu n'aurais pas pensé. Intéressant, ça. Et ouais, des fois, on pense à quelqu'un, on se dit, ah tiens, de suite, il y a quelqu'un qui te vient à l'esprit, puis forcément, et puis apparemment, ça serait pas forcément cette personne. Tu vois, comme quoi, l'effet de surprise, hein, tu me diras, des fois, c'est pas plus mal. En tout cas, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui veut concrétiser des projets. Tu vois, c'est bien, hein. C'est quelqu'un avec qui tu peux construire. On te parle de ton âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, en tout cas, c'est quelqu'un qui va te marquer. Quelqu'un qui sera important dans ton chemin de vie. C'est pas n'importe qui. Oh là, j'en ai trop là. Bah, on te le dit encore, hein, que de toute façon, c'est quelqu'un qui va t'apporter du positif. C'est quelqu'un qui peut t'apporter du positif dans ta vie. Ou pourquoi pas dans une relation existante. Tu vois? En fait, dans la relation existante, c'est-à-dire que ce que tu vis actuellement, bah, cette personne va peut-être t'apporter que du bien, que du bon. Et on te dit de ne pas écouter les autres. Donc, les personnes peuvent peut-être être jaloux ou te donner des mauvais conseils. On te dit en tout cas d'en faire qu'à ta tête et d'écouter ton cœur ou tes ressentis et de ne pas forcément écouter les conseils qu'on pourra te donner au moment où cette personne va se manifester ou au moment où cette personne va se rapprocher de toi. Donc, il y aura probablement de la jalousie ou des cancans ou des choses comme ça.
Et tu vois, regarde. Attention aux mensonges. Attention, on peut peut-être colporter des mensonges sur cette personne ou te dire des mensonges sur cette personne. Donc, fais ta propre expérience et écoute-toi que toi. D'accord? Voilà. On peut te mentir carrément sur cette personne. Écoute ton libre arbitre. Voilà, c'est toi qui fais tes choix. C'est toi qui peut avoir plusieurs opportunités. Et on te dit qu'évidemment, c'est toi qui a encore ton libre arbitre et c'est toi qui prendras ta décision. Hein, évidemment, de continuer ou pas avec cette personne ou d'entamer la conversation. Ou alors si tu la connais déjà, ce qui m'étonnerait, mais bon, si tu la connais déjà, ou si du moins, peut-être que vous allez commencer à discuter, ou peut-être que tu l'as croisé, je sais pas, mais je pense pas, honnêtement, je pense que c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore, hein. Honnêtement. Moi, mon ressenti, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore, que tu n'as pas encore croisé. Cette personne t'a repéré, ça c'est sûr, parce que c'est quelqu'un qui a un œil sur toi, mais tu ne sais pas encore qui c'est, hein. Moi, je ne pense pas que tu la connaisses, cette personne. Mais bon. En tout cas, laisse les choses se faire, ça sera une rencontre par synchronicité. Et on te dit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui peut déménager ou qui a changé de ville ou qui peut emménager dans ta ville. Voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, hein. Voilà, qui compte venir. Donc peut-être qu'il commence justement enfin, il est déjà venu peut-être en éclaireur, hein, et qui t'a croisé et que tu ne sais pas, hein, sur ton lieu de travail ou dans une terrasse de café, enfin peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui bouge, qui est en mouvement, alors soit qui est en train d'emménager ou qui a changé de ville, d'une ville à une autre, pas forcément dans ta ville à toi, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du changement dans sa vie. Allez, on va reprendre une ou deux. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui peut avoir le poids de la famille, donc quelqu'un de séparé, divorcé, qui peut avoir des enfants, ou du moins qui a des responsabilités. Alors, peut-être qu'il doit s'occuper soit de ses enfants, soit de ses parents, mais en tout cas, on te parle de poids. Et une petite dernière. Ah bah, décidément, comme dans le premier tirage, on te parle plutôt de quelqu'un de cheveux clairs. Alors, ça peut être blond, châtain clair, châtain, ou cheveux gris ou cheveux blancs. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui ont des bruns autour d'eux, vous n'allez pas avoir de vision sur... mais on te dit que, voilà, ça peut être une indication. Alors, surtout qu'on ait beaucoup plus de bruns sur Terre, donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de bruns quand même, hein. Mais bon. Là, ça ressort, écoute, hein. Alors, attends. Bon, je crois qu'on en a assez dit, hein, là-dessus. On va regarder un petit peu autre chose avec d'autres cartes. L'oracle de l'hypersensibilité. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit quoi? Ah, c'est quelqu'un qui peut avoir un chien, ou qui a peut-être des animaux, tu vois. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu peux rencontrer lors d'une promenade en promenant des animaux, tiens, tout simplement, aussi, hein. Qui t'a repéré parce que tu promenais ton chien, ou un soir, ou lui, il promenait son chien. Après, c'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir. C'est peut-être aussi la rencontre. Ça peut se faire lors d'une sortie, lors d'un concert. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui t'a repéré lors d'un concert ou lors d'une sortie. Concert, spectacle, bon, peu importe, soirée en tout cas. Alors, tu vois, tu as plusieurs occasions là. Tu as plusieurs informations. Oh! Ou alors, carrément, on te parle d'une personne que tu as carrément pu rencontrer en lavant ta voiture. Alors, toi, le truc improbable. C'est peut-être le laveur de voiture. Voilà. Tiens. Enfin, tu vois, je pense que ça va être dans le quotidien de la vie avec cette carte-là. C'est une personne que tu peux vraiment croiser dans le quotidien, comme aller laver ta voiture, par exemple. Au car wash. Ça, c'est marrant, ça. Là, on te parle vraiment du lieu de rencontre probable, hein. Il y en a plusieurs, tu me diras. On va essayer d'en sortir une ou deux de plus. Ah! Alors, tu vois, c'est quelqu'un aussi que tu peux rencontrer, quelqu'un qui a des enfants, donc à l'école. École, tu vois, on te parle d'école primaire. Alors, école primaire, maternelle, crèche, peu importe, collège, selon les âges, hein, évidemment.
Mais c'est carrément quelqu'un que tu peux rencontrer le premier jour d'école. Eh ouais. Alors, est-ce que c'était pas un parent que tu aurais pu croiser qui a des vues sur toi? Ou ouais, un parent d'élève. Hein. C'est marrant, là, on me donne pas mal d'indications sur le lieu de rencontre ou comment cette personne a pu te voir et flasher sur toi. Là, j'avais moins d'indications dans le premier tirage. Là, dans le deuxième, j'ai plus d'indications sur le lieu de la rencontre ou comment cette personne aurait pu te... Bon, ouais, t'aurais pu lui plaire, en fait. Hein. Quelqu'un qui a des vues sur toi. Là, qu'est-ce qu'on te dit? Bah, on te parle encore du manchot. Le manchot, c'est quelqu'un d'assez seul. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'indépendant, de solitaire ou de seul. On te parle bien qu'il est célibataire, ça confirme. Hein. Ça confirme, ça confirme. Là, bah tiens, pour nos amis les bruns, bah tiens, il est là le brun. Tu vois, on te parlait d'un blond tout à l'heure, d'un homme ou d'une femme blonde, ou cheveux de clair, ou grisonnant, ou blanc. Mais là, ça nous confirme bien, on a bien aussi le côté brun. Alors, tu vois, pourquoi pas un brun qui porte des lunettes, ou plutôt à la Beatles, hein, John des Beatles. Donc, plutôt quelqu'un d'assez conformiste. Tu vois, quelqu'un d'assez monsieur ou madame lambda. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est marginal, qui sort de l'ordinaire. Je pense que c'est un peu quelqu'un passe-partout. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas encore, t'as pas encore fait attention à lui ou à elle. Donc plutôt quelqu'un de brun, de brune, de conformiste. Donc tu vois, on a les deux personnes. Et après, bah, on te dit que voilà, le temps est compté. Donc de toute façon, c'est prévu par le destin. Et on te dit qu'il y a un calendrier. Alors, il y a une date, de toute façon, il y aura une date où cette personne va se manifester. On ne la connaît pas encore, hein, c'est la surprise. Mais il y a bien une date importante qui arrivera ou qui peut-être, alors pour certains, qui arrivera bientôt, pour d'autres un peu plus tard. Moi, je dirais plus un peu plus tard. Hein. Mais on te dit, demain sera différent. Donc, là, c'est prévu. Il y a une date bien précise où tu vas la rencontrer. Alors, ça sera... je sais pas, une date d'anniversaire, un moment important, dans une date importante pour toi, bah, le premier jour d'école, comme par exemple on voyait, hein, le premier jour d'école. Enfin, c'est une date que quand cette personne va montrer en fait que tu lui plais, ou le moment où vous allez commencer à discuter ensemble, ou au moment où vous allez vous rencontrer, ça sera une date importante, enfin une date que tu ne pourras pas oublier. Voilà. Alors, par exemple, d'aller laver sa voiture, le premier jour d'école, d'aller promener son chien. C'est un truc qui va te marquer, qui te marquera parce que ça sera banal, mais ça sera super sympa. Voilà. De toute façon, des fois, les premières rencontres peuvent être d'une banalité hors pair, mais par contre, ça déboule sur des super belles relations. Et oui, le hasard de la vie. Allez, on va regarder avec l'oracle du pouvoir personnel un petit peu son caractère. Oula, ça a sauté. Bah écoute, on va les prendre. Hein. Elles se sont même agrippées à ma petite sorcière bien aimée. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis en sécurité. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui va te sécuriser. C'est quelqu'un qui va te rassurer. En qui tu pourras avoir confiance. Et tiens, on parle de confiance, regarde, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi. Donc, c'est quelqu'un qui va te redonner confiance en toi, qui va te valoriser, qui va te faire sentir beau ou belle. Et je pense que ça faisait longtemps que ça ne t'était pas arrivé. Ouais. Tu vas avoir, grâce à cette personne, de nouveau confiance en toi. Et tu auras confiance en cette personne. Et c'est quelqu'un, j'écoute mon cœur, donc c'est quelqu'un vraiment... avec qui il y aura des sentiments sincères, authentiques, et quelqu'un qui va écouter son cœur et non pas la raison. C'est pour ça qu'on te dit cache-toi les yeux, parce que c'est peut-être une personne sur qui tu te serais pas retourné au premier abord. C'est peut-être pas le style d'homme ou le style de femme sur qui tu te serais retourné, hein, ou qui te plaisait, qui te plaît au premier abord. Et puis finalement, eh ben tu vas peut-être avoir un coup de cœur. Tu vas être peut-être la première surprise ou le premier surpris.
Et c'est pour ça qu'on te dit, bande-toi les yeux. Hein, ne regarde pas peut-être que le physique, mais écoute ton cœur et vois vraiment ce que cette personne t'apporte et ce qu'elle peut te donner. Hein, ce qu'elle peut t'apporter. Voilà, écoute ton cœur. Bah écoute, on va continuer avec la casquette magique pour avoir un peu plus d'informations quand même. Sur cette personne qui a un œil sur toi. Alors, si j'aimerais bien avoir une petite lettre pour le nom, ça serait pas mal. Allez. Hop, on y va. Alors, on nous dit quoi? On nous parle du signe de la Vierge ou du Poisson. On te parle d'un macho, donc plutôt quelqu'un de macho, hein. Quelqu'un qui a du caractère. On te parle de la montagne, donc quelqu'un qui aime bien la montagne, ou qui vit à la montagne, ou qui aime bien le ski. On te parle de quelqu'un de fêtard. Bah, d'où le concert, hein. On avait vu, hein, soirée, concert pour certains. Je vous donne toutes les infos, hein, puis après vous verrez bien, évidemment. Quelqu'un qui peut être assez routinier. Quelqu'un d'optimiste. Ah, on te parle encore du blondi. Le blond ou le gris, ça ressort. Hein. Donc, il y en a qui vont être courtisés. Hein, ou, en tout cas, il y a des personnes qui ont, des vues sur toi. Donc, plutôt blond, gris ou blanc. Les cheveux blancs. Ça ressort encore, hein, quand même. Hein. Ah, bah là, on te dit quelqu'un qui n'aime pas la routine. Donc, tu vois, je pense que 2 poids, 2 mesures. Hein. Donc, il y en a qui seront plutôt routiniers, d'autres qui n'aimeront pas la routine. Bah ouais, on n'a pas les mêmes autres, hein. Ou les mêmes personnes qui vous regardent, heureusement. On te parle de quelqu'un qui est plutôt dans les alentours de 1,80 m, donc plutôt grand. Quelqu'un de plutôt rond ou plutôt costaud. Ou costaud. Hein. On te parle de yeux bleus. Quelqu'un qui aurait les yeux bleus. Ah, on te parle de quelqu'un qui aura un rapport avec le médical ou qui travaille dans le médical aussi pour certains ou pour certaines. On te parle de la musique. Donc, hein, quelqu'un qui adore la musique ou qui travaille dans la musique. Ah, un bosseur. Ça, c'est bien. Quelqu'un qui est courageux, qui bosse beaucoup. Quelqu'un de très sociable. Ah, ça reconfirme encore quelqu'un de divorcé. Donc, cette personne est bien séparée, elle est bien seule quand tu vas la rencontrer ou quand elle va se manifester. On te parle encore de spectacle ou de sortie. Ça confirme hein, les lieux de rencontre. Hein. Spectacle, sortie. Tu vois, ça ressort encore une fois. Hein. Quelqu'un qui a du charme. Quelqu'un de rigolo. On te parle du signe du Cancer ou du Scorpion. Alors évidemment, vous piochez quand vous le rencontrerez ou quand vous saurez qui c'est, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il a toutes les caractéristiques. Hein. Mais en tout cas, il y en a pas mal sur ce qui est ressorti, hein, évidemment. Oh, on te parle d'amant, ça sera un très bon amant ou amante, tu vois. Alors ça, je pense qu'elle n'était pas dans ce paquet à la base, mais elle a sauté dedans. Écoute, c'est qu'elle devait sortir. Hein. Après, dans son prénom, de son nom de famille, ou son surnom, ou son pseudo, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, on te parle de la lettre P et on te parle de la lettre N. Voilà. Ou Z, je sais pas, Z, N, je pense plutôt N. Bon, allez, N, Z, P. Voilà. Ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Hein. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu vois déjà de qui je parle. Ou alors, eh ben, j'espère que tu auras la surprise. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire lorsque tu l'auras rencontré. Bon, honnêtement, je pense que pour la plupart, vous ne le connaissez pas. Hein. Mais ça ne serait tardé. Voilà. Ben écoute, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que je vais être un peu plus active sur la chaîne YouTube, hein, parce que je vous ai un peu abandonné ces derniers temps, c'est vrai. Mais je reviens, hein, dès que je suis disponible, je reviens. Et je te fais des gros bisous. Et d'ici là,
Portez-vous bien.